Le groupement des femmes politiques indépendantes était en matinée autour de la politique, la formation, l'autonomisation, le coaching pour se préparer les unes à la vision politique et motiver l'ensemble au soutien collectif. Les Congolaises du GFPI ont passé un week-end riche en émotions. Des femmes de plusieurs origines réunies pour se soutenir. Ce week-end, le groupe des femmes politiques indépendantes a donné la parole à certaines femmes politiques au cours d'une matinée politique. Face à des figures engagées sur la voie publique, d'autres femmes pour servir de béquilles au finish. Toutes seront gagnantes. Là-bas, ce sera concocté des échantillons représentatifs porteurs de sa voix à chaque niveau. C'est le leitmotiv de la matinée. Avocate depuis 2004, maître Diane Chibola Madia, militante de l'UDPS de Longchemin, aujourd'hui grand cadre du parti, le mouvement des Congolais unis, a raconté son parcours pour motiver les femmes à bannir la peur pour s'engager dans la politique. C'était pour donner à la femme le goût de faire la politique, que cette femme congolaise arrête d'hésiter, qu'elle puisse s'élever afin que de pouvoir toutes nous tenir la main dans la main pour l'avancement de ces pays. Et la femme ne combat pas femme, c'est pourquoi cette femme aujourd'hui doit s'élever pour pouvoir aussi apporter une pierre pour l'avancement ainsi que la réussite de ces grands pays. Malika Mukubu Fouala Sompi, chargée des questions électorales et représentation de la femme à l'UDPS et femmes d'association, a appelé les femmes à booster leur éveil dans le respect du processus de connaissance et de compétitivité. Aussi, elle a dit sa foi en la femme. Dans le cœur de la femme, dans les mains de la femme, dans la tête de la femme, Dieu y a déposé tellement de choses qui lui seraient très, je dirais, qui serait pas bon que la femme s'en aille sans avoir laissé de traces. Il est très possible à la femme congolaise d'évoluer, de se développer et d'atteindre des positions beaucoup plus élevées. Le professeur Jacques-André Kabout est venu responsabiliser les femmes de la valorisation du travail par l'introduction au code protocolaire. Elles doivent se valoriser. Et si elles peuvent suivre des formations en ligne tout en travaillant, elles peuvent le faire, pourquoi pas. Ce n'est pas seulement le protocole du bureau. Il y a les relations publiques, il y a le protocole du bureau, mais il y a aussi l'aspect de restauration. Lily Amba, cofondatrice du GFPI, qui a trouvé en ce groupe l'inspiration d'adhérer au MDEC, est convaincue qu'avec l'apport de la femme, le social peut changer. Le président de la République nous a donné cette opportunité vraiment d'y entrer et de pouvoir changer les choses qui vont nous avantager. C'est depuis longtemps que nous crions que voilà, on ne s'occupe pas de nous. Mais cette fois-ci, nous avons cette opportunité d'aller à l'intérieur, défendre des lois qui nous avantagent, défendre le social de nos familles puisque nous sommes des femmes. Aline Kimputu, qui encadre les femmes et filles des quartiers défavorisés, a insisté sur la formation comme préalable de tout succès. L'une des solutions pour élever le niveau de la femme et la jeune fille congolaise, c'est la formation. J'estime que la femme a beaucoup à apporter au développement social, mais aussi économique de ce pays. Mais seulement la femme est encore en retrait parce qu'elle n'a pas appris à avoir confiance en elle. Il y avait aussi des exposantes à cette matinée politique du regroupement des femmes politiques indépendantes, une plateforme qui répertorie les femmes et les filles qui aimeraient se présenter aux élections, les informe sur les démarches de la CENI et les prépare sur de grandes lignes de conduite ainsi que des chartes en rapport avec les actions des différentes ASBEL qui travaillent déjà sur le terrain.